Aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, toute semence appellera sa récolte. Celui qui met un noyau en terre reçoit plus tard un grand arbre fruitier et il récolte beaucoup de ce fruit-là. Celui qui met quelques graines en terre comme semence, plus tard, ces graines qu'il a déposées en terre se transforment et deviennent le multiple par plus l'infini de ce qu'il a déposé en terre. Lorsque vous semez, vous êtes sûr de récolter et de récolter largement au-delà de ce que vous avez semé. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de la semence comme sacrifice de foi. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique, bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, jeudi 28 novembre 2024, nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, bonjour. Merci d'avoir veillé sur nous en cette nuit, de nous avoir gardés jusqu'à ce matin. Merci de nous avoir réveillés en santé, de nous avoir renouvelé ton souffle de vie. Merci Jésus. Je suis heureux que ce soit à toi que nos premiers mots s'adressent. Oui, parce que tu mérites d'avoir la primauté, la priorité, la première place en tout. À toi soit la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison du Seigneur durant les heures de ce jour. Levez les mains vers lui et bénissez notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Bénis Seigneur cette journée, bénis ce jour où tout renaît. Enseigne-nous à partager et donne-nous la joie d'aimer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, à la suite de l'enseignement sur le sacrifice et la dîme, nous allons parler des semences comme sacrifice de foi. Une sœur m'a demandé si on pouvait utiliser la dîme pour aider les orphelins et les autres personnes autour de nous qui sont dans le besoin. Écoutez, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, amenez la dîme dans ma maison. Il ne faut pas mélanger les choses. La dîme, c'est la part du Seigneur. Chaque chose a sa place. Si vous voulez poser des actes de charité, désignez vous-même un budget, un pourcentage de votre argent que vous-même vous aurez librement choisi et mettez ça à part, comme l'argent que vous aurez mis à côté pour aider ceux qui seront dans le besoin. Le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'étranger, tout ce que vous voulez. Quelqu'un qui viendra frapper à ta porte pour te dire « aide-moi », tu prends dedans. Si c'est fini, quand la personne vient te dire « oh, je n'en ai pas », ne sois pas trop gentil jusqu'à ce que ce qui doit servir à tes propres besoins aille dans la gentillesse. Ça, c'est plus être bon, ça. Par contre, la dîme, c'est la dîme. La dîme, c'est pour que la nourriture ne manque pas dans la maison du Seigneur. Pour que les serviteurs de Dieu ne soient pas en train de se soucier de quand sera-t-il, comment on va faire. Amen. Donc, la dîme, c'est la dîme. Les dons et les offrandes sont les dons et les offrandes. Vous-même constatez comment, quand les gens s'en vont dans les orphelinats pour apporter quelque chose, on appelle ça comment? On dit don. Donc, que les dons servent à être des dons, que la dîme sert à être la dîme. Que les offrandes soient les offrandes, que les semences soient les semences, que les actions de grâce soient les actions de grâce, mais que la dîme reste la dîme. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et en parlant de semences, en parlant d'offrandes et de dons, nous ouvrons aujourd'hui avec Actes des Apôtres au chapitre 10, le verset 4 et 5. Le Seigneur envoie son ange et dit à Corneille, « Ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » Corneille était un homme de prière, mais qui en plus de prier, savait faire des aumônes, savait donner, savait être charitable envers ceux qui étaient dans le besoin, les pauvres, les orphelins et tous les autres. À ceux-là, il apportait des aumônes, des dons, des offrandes et tout ce que vous voulez. Mais quand ça va à l'église, selon le principe de la dîme, c'est la dîme.
À l'église, on fait des dons aussi. À l'église, on fait des offrandes aussi. À l'église, on fait des semences. Mais la dîme, c'est particulier. C'est 1/10 de ton revenu pour que les consacrer à la tâche de Dieu est ce qu'il faut pour vivre. Amen. Lorsque Dieu voulait bénir Corneille, lorsque Dieu voulait envoyer un ange dans la maison de Corneille, lorsque Dieu voulait que Pierre vienne prier chez Corneille, Dieu a regardé et ses prières et les sacrifices que Corneille faisait. Frères et sœurs, prières, foi et sacrifices. Moi-même là, je fais des semences. Avant-hier nuit ou bien hier, j'ai fait une semence à quelqu'un. Quand le Seigneur me montre un homme de Dieu et qu'il me montre la somme qu'il veut que j'apporte comme semence, j'écris à l'homme de Dieu, j'apporte la semence. C'est aussi simple que ça. Et je ne cherche pas à savoir quelle est la grâce qui sera reliée à cette semence que je fais. C'est Dieu qui sait ce qu'il veut me donner en me poussant à faire cette semence dans la vie de cet homme-là en particulier. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous faites une semence dans la vie de quelqu'un, c'est à cause de quelque chose que vous avez constaté dans sa vie comme une grâce, que vous reconnaissez et que vous voulez honorer. C'est ça que vous regardez. Et c'est dans une mentalité de on veut honorer la grâce, on veut honorer l'onction, on veut honorer le don, on veut honorer le charisme ou le ministère, on veut honorer telle chose que tu as. Et on vient et on pose un acte de foi, un sacrifice de foi qu'on appelle sémence. C'est-à-dire que tu déposes dans sa vie quelque chose pour récolter quelque chose dans ta vie. Mais quand tu déposes, tu ne te presses pas parce que tu as déposé ce matin, tu veux récolter le soir. Quand on met quelque chose en terre, on laisse le temps à la terre et à la chose de se transformer ensemble jusqu'à ce que la chose devienne ce que ça doit devenir. C'est pourquoi on appelle ça sacrifice de foi. Parce que tu crois en quelque chose, tu as vu quelque chose dans la vie de la personne, tu as fait la semence et tu laisses le temps au temps de produire ce que ça doit produire. Toi, tu fais le sacrifice et tu avances. En son temps, tu en récolteras les fruits. Lorsque nous prenons Galates dans son chapitre 6, versets 6 et 7, la Bible dit ceci, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je reprends. Verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Tu veux moissonner quoi? Et tu sèmes quoi? Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 10, le verset 41, la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense de juste. Vous devez comprendre quoi? Qu'est-ce que tu as vu dans la vie de la personne à qui tu veux faire la sémence? Parce que c'est ce que tu as vu là. C'est ça que tu veux honorer. Et la Bible dit, si tu le reçois en sa qualité de prophète, tu vas recevoir quoi? La récompense de prophète. Donc si tu n'as pas vu en lui la grâce qu'il y a sur sa vie, tu ne peux pas recevoir. C'est ce que tu honores qui vient sur toi. Ce que tu méprises ne vient pas sur toi. Lorsque vous voyez une femme qui a beaucoup d'enfants, j'avais déjà donné cet exemple ici, et vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez aller dire à cette femme, bonjour maman, ah que Dieu vous bénisse, ah, Dieu vous a rendu féconde, vous avez beaucoup d'enfants. Vraiment, moi j'en cherche, je n'en trouve pas. Je suis venu vous donner un peu d'huile, un peu de riz, un peu de ci, un peu de ça. Maman, c'est pour vous, c'est un don. Bénissez-moi pour que moi aussi je puisse avoir d'enfants. Et la femme, quand elle va recevoir, elle peut dire, ah ma fille, que Dieu te bénisse. Oh. On connaît les Africains, peut-être même qu'elle va taper son ventre, c'est des gestes. Mais que Dieu te bénisse, oh. Que Dieu te donne de la manière qu'il m'a donné là. De toute façon, tu es venu me toucher, puis ça plaît, ça a touché mon cœur là. De toute façon, tu es venu me faire ci, ça m'a plu aujourd'hui, tu m'as surprise. Que Dieu te surprenne, qu'il te donne. Frère, c'est pas homme de Dieu seulement qui bénit. Que les intelligences comprennent. C'est pas homme de Dieu seulement qui bénit. C'est vrai, moi j'ai la grâce de prier pour les gens et Dieu, dans sa bonté, donne l'enfant. Mais je vous dis,
que ce n'est pas seulement par la prière et jeûne, on peut avoir enfant. On peut faire ça. Quelle est la grâce que tu recherches? C'est dans la vie de qui? Connecte-toi à la personne. Ça veut dire que tu poses un acte pour devenir allié. Des gens vont te dire, comment on peut devenir partenaire du ministère? Comment on peut devenir partenaire de ton ministère? Comment on peut te soutenir? Il y a des gens qui savent, il y a des gens là, c'est des chasseurs de grâce. Ils savent reconnaître les grâces. Là où il y a la grâce, là où il y a la onction, là où il y a la bénédiction, là où Dieu a accrédité quelque chose en quelqu'un. Et ils viennent se connecter en faisant des dons. Un don, une semence, des offrandes. En venant dire, moi je veux devenir partenaire. Je m'engage à faire ci chaque fois. Je vous ai dit hier que la dîme est une forme d'alliance avec Dieu. Parce que quand tu t'engages à donner ta dîme tous les jours, parce que ton argent sert à ce que Dieu, sa maison, ne manque pas de ce dont il a besoin, Dieu va trouver la manière de pouvoir à tes besoins aussi, même si ce n'est pas forcément sur le plan matériel, financier. C'est diversifier la réponse de Dieu à la dîme. Vous devez le comprendre. Vous devez le savoir. Qu'est-ce que tu vois? Il y a des gens qui pensent que vous êtes trop amis, tu es trop gentil, frère. Frère, si tu n'es pas capable de voir la grâce, elle ne vient pas sur toi. Ce que tu n'honores pas ne parle pas en ta faveur. C'est pourquoi on ne critique pas les ministères qu'on ne maîtrise pas. Parce que si le don que tu es en train de critiquer est un don authentique, toi tu ne vas jamais manifester ce don-là. Parce que tu as critiqué un don qui est authentique. Ça ne va pas venir dans ta vie. Ni par lui, ni par quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce qu'un jour tu finisses par comprendre que ce don-là est authentique. Et tu arrêtes de critiquer, tu commences à célébrer. Tant que tu n'honores pas, tant que tu ne célèbres pas, ça ne vient pas sur toi. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu veux récolter? Qu'est-ce que tu sèmes? Mais je tiens à faire une nuance entre sémence, récolte et simonie. La simonie, c'est quoi? Je vous lis Acte 8, verset 18 jusqu'à 20. Écoutez bien. Lorsque Simon, c'est pas Simon Pierre, il y a un autre Simon. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai la main reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait au prix d'argent. Simon, ici, le magicien, a donné l'argent dans une mentalité de « je veux acheter la grâce ». La grâce ne s'achète pas. Mais quand s'il était venu dans la mentalité de « waouh, je veux honorer la grâce, je veux célébrer ce que Dieu a déposé sur vous ». Waouh, homme de Dieu, Pierre, waouh, la grâce qui est sur votre vie me bénit, je me sens béni par votre ministère. Je viens poser un acte de foi. Pierre n'allait pas lui répondre ça. Pierre allait même le bénir. Mais il est venu, il a donné l'argent, il dit, bénis-moi pour que moi aussi j'ai. Frères et sœurs, toutes les fois où vous allez aller vers un homme de Dieu, aussi loin soit-il, lui faire une enveloppe pour lui donner l'argent, vous allez vous mettre en genoux, il n'a qu'à vous bénir pour que vous manifestiez le don qu'il a. Si c'est venu en vous, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit qui opère en lui. La grâce ne s'achète pas, elle s'honore. Amen. Un homme de Dieu lui-même ne va pas accepter que tu veuilles faire ça, ça ne s'achète pas. Amen. Donc honore la grâce en soutenant, en célébrant, en participant à ce que tu as vu là ne soit pas enterré mais continue de grandir. Il y a un homme de Dieu, il avait un homme de Dieu qu'il aimait bien, qui écrivait des livres. Il prenait les livres de l'autre et il distribuait les livres. Un jour l'autre l'a appelé pour l'a dit, à partir d'aujourd'hui la grâce d'écrire des livres est sur ta vie. Frères et sœurs, le nombre de livres que ce pasteur-là a aujourd'hui, le nombre de livres qu'il a écrits, c'est pas la blague. Parce qu'il a participé à la reconnaissance de ce que l'autre avait. La sémence te fait récolter immensement. Mais il faut être dans la mentalité de foi et non pas dans la mentalité de business. Il faut être dans la mentalité d'honorer la grâce, de célébrer la grâce, de soutenir, d'aider à ce que ça continue. C'est ça. Si tu bénis quelqu'un en regardant l'esprit qui est sur lui, l'esprit qui est sur lui va venir sur toi d'une manière ou d'une autre. Et même si tu n'as pas cet appel, Dieu va trouver
ce qu'il peut te donner à cause de ce que tu fais. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des hommes bénis, qui sont des familles bénies, parce que dans leur ascendance, leur père, leur mère, leur grand-père en son temps avaient sémé pour soutenir des ministères. Je vais profiter pour vous dire quelque chose. Ça, il faut que tu retiennes bien ce que je veux dire maintenant. Ça va peut-être déranger des gens, mais c'est une vérité. Vous savez pourquoi les francs-maçons, quand ils apprennent qu'on veut construire une église, ils viennent donner l'argent? Il est franc-maçon, hein. Mais tu sais pourquoi ils viennent donner l'argent à l'église? Moi, je vais vous dire une vérité. Quand je discernais, je priais, je vais vous dire une vérité. Ce n'est pas ce que les chrétiens aimeraient entendre, mais c'est la vérité. Si vous pensez que les sectes, ceux que vous traitez de diaboliques là, si vous pensez qu'ils vont disparaître, vous vous trompez, ils ne vont pas disparaître jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Pourquoi? Parce que tant que l'église continuera à exister, ils existeront. Ils sont intelligents, ils ont compris le mystère de la sémence, de l'alliance, de la connexion. Quand ils apprennent qu'une église est en train de construire, ils viennent déposer l'argent dedans. Vous êtes là, vous dites, ah non, ils n'ont qu'à disparaître. Il va disparaître comment? Ton église là, tant que ça tient, lui aussi il tient. Parce que ton église là, il a sa part dedans. Il a une action dans ton église. Il est partenaire de l'église sans que vous ne le vouliez, que tu ne veuilles ou pas. Donc tant que ton église ne fait pas faillite, lui-même il ne va pas faire faillite. Ils ne sont pas en Dieu, hein, mais ils connaissent les principes. Il y a des hommes d'affaires. Vous vous demandez pourquoi ils réussissent. Ce n'est pas tout le monde qui est chez Satan. Il y a des gens là, vous ne les voyez pas beaucoup prier comme nous, mais ils ont une manière de prier différente. Ils posent des gros sacrifices. Ils font des sacrifices avec les biens qu'ils ont. Ce n'est pas sacrifice de moutons, de poulets, non. Mais quand il entend qu'on dit que tel groupe a tel besoin, il met l'argent dedans. Quand il entend qu'il y a telle évangélisation, il met un peu dedans. Quand il attend qu'il y a tel homme de Dieu, on voit que l'homme de Dieu est un peu bien comme ça, il vient, il commence à donner de temps en temps, il devient partenaire. Et puis Dieu va voir quelqu'un, les vrais chrétiens qui disent qu'ils sont vrais chrétiens là, ils ne donnent pas. Et c'est ceux qu'on dit qu'ils sont faux chrétiens là qui donnent. Et c'est grâce à lui, quelque part, qu'on achète bâche, on achète micro pour pouvoir faire évangélisation. Et puis tu dis, il n'a qu'à chômer. Même s'il va aller en enfer après là, il va être riche d'abord. Parce que de sa richesse, l'église continue l'œuvre d'évangélisation. Mais quand toi tu viens à l'église seulement pour chanter et danser, pour dire que oh, la prière était bien. Mais dès qu'on commence à parler d'offrande, de sémence, de bien, tu commences à trouver qu'on veut devenir l'homme de Dieu. Il était bien, mais depuis un certain moment là, il commence à parler. Non, frères et sœurs, l'évangile est gratuite, mais l'évangélisation coûte cher. Vous m'entendez aujourd'hui, non? Je parle, vous m'entendez, non? Depuis, j'ai commencé Café Prophétique, vous entendez, non? Vous ne savez pas ce que ça me coûte. C'est forfait, hein? Vous-même, vous êtes dans nos pays africains, vous savez, non? C'est forfait au quotidien. Tous les jours, c'est forfait. Quand on fait les petites affiches, les petits flyers sur nos forums là, c'est pas gratuit, c'est pas moi qui fais ça, c'est quelqu'un qui me fait. Il faut qu'on lui donne quelque chose. Il y a même des gens qui t'appellent parfois pour te dire ils ont tel besoin. Et ils attendent que tu les aides matériellement, financièrement. Ah oui, il y a des gens qui m'écrivent pour demander des soutiens financiers. La personne t'écrit pour te dire qu'il n'a pas encore mangé hier nuit. Et ce matin, jusqu'à il est 16 h, qu'elle et ses enfants n'ont pas encore mangé. Tu vas dire quoi? Alléluia, que Dieu te bénisse. Non. Si tu as un petit 1000 francs, tu vas lui faire le momo. Amen. Donc, vous voyez comment ce que je fais dans le silence et dans le secret, où je ne dis rien. Le jour que Dieu va me bénir, c'est là que des gens vont sortir pour dire que le frère Elie, ça là c'est pas clair. Est-ce qu'il n'a pas mis sa tête dans autre chose? Pendant que j'étais en train de supporter ça là, moi seul, personne n'a rien dit. Hein. Personne ne demandait. J'attends, je suis là, j'attends. J'attends le jour où quelqu'un va dire, ah, Elie est devenu franc-maçon, parce que Dieu a commencé à le bénir. Quand j'étais en train de s'aimer moi seul dans le ministère, quand l'heure de Dieu va arriver là, il y a des gens quelque part qui vont dire, aïe, c'est qui lui là? Et puis un coup comme ça on parle de lui. Non, on parle pas. C'est un coup, c'est toi, c'est maintenant tu le connais, mais il y a longtemps il est là. Et il a eu le temps d'investir jusqu'à ce qu'aujourd'hui Dieu l'élève. Frères et sœurs, soyez dans la révélation. Ne croyez pas que être chrétien et être béni, c'est seulement venir à l'église, dire amen et partir. La grâce est disponible, mais on se connecte à la grâce. Aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, toute sémence appellera sa récolte. Amen. À moins que tu aies parti semer maïs dans la mer. Sinon, si tu sèmes avec un esprit d'honorer la grâce, de célébrer Dieu,
et de soutenir l'œuvre de Dieu à travers le serviteur de Dieu, jamais cette semence ne restera sans récolte. Elle finira par produire sa récolte en son temps. Et en son temps, si tu avais semé 3 graines, tu vas récolter plusieurs épis de maïs. Si tu avais semé un noyau, en son temps, c'est un arbre de mangue, et ainsi de suite. Parfois, les chrétiens sont là et ils voient les païens être riches et prospères. Même quand ils sont en dehors de Dieu, ils posent des actes et de grands actes. Je vais vous choquer. Les plus grands donateurs dans les églises ne sont pas forcément chrétiens. Ou bien ils sont chrétiens avec vous, mais ils font encore autre chose. Pendant que les chrétiens sont en train de dire, et puis après ils se plaignent qu'ils sont pauvres. Dieu va enrichir quelqu'un qui ne veut pas donner à l'église et il va laisser celui qui donne. Je connais des hommes qui ont décidé, c'est-à-dire ils décident d'apporter une certaine somme pour soutenir le ministère de l'homme de Dieu. Il y en a. Il y a un monsieur qui a acheté des jets privés et il a mis ça à la disposition des hommes de Dieu de son pays, aux États-Unis. Il dit, quand vous voulez aller en évangélisation là, ne prenez plus billet d'avion. Faites le programme, prenez les jets, allez-y. Il s'appelle Kenneth Copeland. Aujourd'hui, il fait partie des hommes de Dieu les plus riches aux États-Unis. Dans le ministère, on ne peut pas parler sans le citer. Il s'appelle Kenneth Copeland. Un jour, je vous parlerai de lui autrement, peut-être demain. Amen. À cause de l'heure, je vais m'arrêter là. Frères et sœurs, parfois nous les chrétiens, on prie trop. Là où quelqu'un aurait pu prier 3 heures pour ne pas avoir le résultat, d'autres personnes peuvent prier 3 minutes et poser un acte de foi. Et puis Dieu gère. Je rappelle, ce n'est pas la simonie. La grâce ne s'achète pas. Les dons ne s'achètent pas. On n'achète pas Dieu. Ça dépend de la mentalité dans laquelle tu es et la foi qui te met en mouvement. Que Dieu te bénisse. Prions. Seigneur, la Bible dit, c'est toi qui donnes la sémence aux semeurs. Je te présente tes enfants. Donne-leur la sémence qu'il faut pour qu'ils sèment dans ce que tu veux, où tu veux, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils aient le temps de s'aimer tous les jours du temps dans ta présence pour grandir spirituellement. Qu'ils aient le temps de s'aimer tous les jours, au moins 2 heures dans ta présence. 2h40, la dîme du temps. Qu'ils aient le temps de semer pour grandir, pour récolter. Parce que sans récolte, il n'y a pas de richesse. Je te présente la fin d'année et l'année 2025 à venir. Donne à tes enfants d'excellentes récoltes au nom de Jésus. Amen. Café prophétique de ce matin. Je vais m'arrêter ici. Rendez-vous demain pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Todd Eli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.